Je nettoie mes mains. Alors, avant de commencer, je regarde ma situation avec mon FADM et mon ordonnance. Alors, comme il est midi, et puis la glycémie, et puis j'évalue la glycémie de mon patient qui est à 11,5. Fait que si je regarde dans l'ordonnance, dans le déjeuner, je dois y prescrire 5 unités d'Humulin N et la Lispro durant le midi, dépendamment de son échelle, 4 unités parce que sa glycémie est à 11,5. Alors, la dose totale, ça va être de 9 unités. Alors, j'assemble mes matériaux. J'ai mes gants. J'ai ma compresse, mes tampons, ma seringue et mes 2 insulines et mon étiquette. Alors, la table est déjà au niveau de mon bassin, ma surface est propre. Avant de commencer, je regarde, je vérifie les dates d'expiration de mes insulines. Ils vont expirer 2020-04-14, 2020-04-14. Et puis, ça a été ouvert 2020-02-26, 2020-02-26. Je vérifie la date d'expiration de mes compresses. OK. Ouais, c'est bon. Ça va expirer 2022. Alors, j'ai pris mes matériaux. Alors, j'ai commencé mes premiers 5 bons ici. Fait que je dois assurer que j'ai mon bon patient. Alors, bon patient, Cindy Levesque. Je regarde avec mon FADM et mon ordonnance. OK. Et puis, sa date de naissance, 1944-01-14, 1944-01-14. Dans la bonne chambre aussi. Sa chambre, c'est 101 et 1. Alors, ma bonne médicament, c'est Humulin N et Lispro. Humulin N, Lispro, qui est de 100 unités et 100 unités. On va lui administrer ça. On va lui administrer ça par succute. Oui, ça a été écrit 2020-0202. 2020-0202. Et puis, j'ai mon bon médicament, j'ai mon bon moment, mon bon patient et ma bonne dose dans mon bon voie d'administration. Ma dose qui est de 9 unités en tout, Humulin N 5 unités et mon Lispro de 4 unités. Alors maintenant, je ferme mon étiquette. OK. Fait que là, j'ai fini mon étiquette. Alors, je vais refaire mes 7 bons avec mon étiquette cette fois-ci et mon ordonnance et mon FADM. Fait que là, je vérifie Cindy Levesque, 1944-01-14, 1944-01-14, 1944-01-14, la chambre 101 et 1. J'ai mon Humulin N de 5 unités, mon Lispro de 4 unités dans la voie succute. On est le 2020-03-11. Il est présentement 1h et puis ça a été signé par moi. J'ai écrit mes initiales. Fait que là, je vais ouvrir ma seringue.
je vais apposer l'étiquette sur ma seringue. Maintenant, je vais prélever. Je vais prélever ma dose nécessaire de mes doses d'insuline. Fait qu'avant de commencer, mon huile intermédiaire, je vais agiter un peu. Je vais désinfecter la surface de mes doses d'insuline. J'attends 30 secondes. J'ouvre ma compresse afin de déposer le bouchon de ma seringue sur une compresse stérile. Alors là, je vais prélever ma quantité nécessaire pour mon humulin N, qui est de 5 unités. Je mets de l'air. Je vais faire la même chose pour mon Lispro, qui est de 4 unités. Je mets l'air. Et puis là, j'ai aspiré directement 4 unités. J'enlève les bulles d'air nécessaires en faisant des chic notes. Comme c'est ma première insuline, j'ai le droit de remettre des quantités nécessaires à l'intérieur. OK. Donc là, toutes les bulles d'air sont sur la surface. Je ferme mon bouchon afin de ne pas contaminer. Je fais ma première vérification à une autre infirmière. Je la monte avec mon FADM et puis ma première insuline. C'est bon? Je demande à l'infirmière de mettre ses initiales. Maintenant, je vais prélever. Dans ma lente, les 5 unités restantes. OK. Là, je fais des chicots. Là, j'ai la quantité nécessaire. Je remonte mon FADM avec mon insuline intermédiaire avec mon FADM à la même infirmière. Alors là, j'ai fini ma préparation. Je m'apprête à rentrer dans la chambre de mon patient. J'amène mes gants avec moi, mon biorisque, un tampon d'alcool avec une compresse. Donc là, je rentre dans la chambre du patient. Je vérifie que ma surface est propre. Je monte jusqu'à mon bassin.
là, je rentre dans la chambre du patient. Je monte le lit. Bonjour, monsieur, madame, désolé. Je monte le lit jusqu'à mon bassin. Alors, mon nom est Justine Osso, je suis votre infirmière. Et puis aujourd'hui, on va vous injecter de l'insuline parce que vous êtes en hyperglycémie. Pouvez-vous me spécifier votre nom, votre date de naissance? Ok, d'accord, madame Cindy. Alors, j'ai monté le lit. Comme c'est une succube, j'aurais monté juste. Je vous aurais mis en position forward. Fait que là, avant de commencer, je vérifie la surface de la peau de mon patient, si c'est intact, s'il n'y a pas de lésion, rougeur ou quoi que ce soit qui peut falsifier ou pas bien faire fonctionner avec mon insuline. Alors, j'ai fini de vérifier. Avant de commencer, je désinfecte la peau de l'intérieur vers l'extérieur. J'ouvre ma compresse. Maintenant, je mets mes gants. Et puis, je vais aussi vérifier si mon patient n'avait pas d'allergie ou quoi que ce soit. Là, je ouvre. Je pince la peau. Alors, je m'accote sur mon patient. Alors, madame Cindy, ça va vous piquer un peu, mais je vais compter à 1, 2, 3, go. Vous allez prendre une grande respiration. Alors, à 1, 2, 3, go. Là, j'ai rentré. Là, je mets, je relâche la peau un peu. J'ai mis. Et puis là, je le retire en tenant la peau aussi. Je jette directement ma seringue dans mon biorisque. Je mets la compresse. Alors, je reste avec mon patient durant 5 minutes et puis je vais surveiller s'il n'y a pas d'effets secondaires. Les effets secondaires d'une insuline pourraient être une hypoglycémie. Une hypoglycémie. Et oui, je vérifie. Puis là, je reste avec mon patient. Après 5 minutes passent, je vais abaisser le lit, je mettrai la coche d'appel. Et puis, je dirai au patient s'il y a quoi que ce soit de m'appeler. Alors là, je quitte la chambre du patient. Je ramasse les choses, je sors de la chambre du patient. Je nettoie mes mains. Alors là, je vais apposer mes signatures sur mon FADM.